L'Occident fait-il face à un dilemme géopolitique concernant l'Ukraine? L'Occident va-t-il négocier la paix sans Zelensky? Si, dans le discours jusque-là et depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, l'Occident a montré un soutien sans faille à l'Ukraine et à Zelensky, entre livraison d'armes, sanctions contre Moscou et déclarations assassines contre Poutine et son exécutif. La guerre en Ukraine est celle de l'Occident, a affirmé le bloc. La guerre en Ukraine a bouleversé l'échiquier géopolitique mondial, entraînant des conséquences non négligeables pour l'Occident. Et devant l'étau qui se resserre, il semble bien que certains pays occidentaux veuillent faire cavalier seul. Après les USA de Donald Trump, c'est au tour de la France de vouloir négocier sans Zelensky. Je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas décevoir qui que ce soit, mais à plusieurs reprises, nos collègues français ont lancé des appels par le biais de canaux confidentiels. Laissez-nous aider, établissons un dialogue sur la question ukrainienne, disait-il. D'ailleurs, sans l'Ukraine. Simplement un dialogue sur la question ukrainienne, en violation de ce que l'Occident ne cesse de répéter. Pas un mot sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Nous ne disons pas non. Nous n'avons pas refusé. Nous sommes prêts à écouter. Ces déclarations choquent du chef de la diplomatie russe, qui d'ailleurs ne manque pas de second degré quant à ce pas de deux que Paris joue avec le président ukrainien revêt bien des enjeux. Cela dit, ce n'est pas la première fois que l'Occident lâche un poulain en fin de mission. Nul besoin de donner des exemples tant l'histoire en regorge. Cette volte-face occidentale devant les conséquences subies de plein fouet par plusieurs alliés de l'Ukraine laisse paraître un autre aspect du déclin de l'Occident qui ne regarde plus dans la même direction et tous ensemble et confirme que dans ce dossier, le rapport de force est en faveur de la Russie.